Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de calcul consacrée à la notion mathématique du barycentre. Il faut absolument que vous maîtrisiez par cœur cette notion mathématique. C'est la raison pour laquelle on vous a donné une méthode de résolution rapide pour pouvoir répondre extrêmement rapidement et faire la différence par rapport aux autres candidats. Le barycentre, c'est quoi? C'est tout simplement une question qui vous demande d'évaluer la proportion d'un groupe par rapport à un autre ou par rapport à un total. Concrètement, faisons l'exercice qui s'affiche en bas de votre vidéo. Soit une classe d'un collège nantais composée de 35 élèves. La moyenne obtenue à un examen de la part des filles est de 11 sur 20. Donc, 35 élèves, la moyenne des filles est de 11, la moyenne des garçons est de 18. Enfin, la moyenne générale est de 15. Et la question qui vous est posée est de savoir combien y a-t-il de garçons dans cette classe. Donc on va résoudre cette question en 3 étapes, sachant que le jour J, vous pourrez résoudre cette question de tête. Première étape, on va réaliser un schéma. La moyenne minimale est de 11, la moyenne max est de 18 et la moyenne générale est de 15. Première observation, on se rend compte que la moyenne générale est plus proche de la moyenne des garçons. C'est-à-dire que les garçons tirent vers le haut la moyenne générale. Donc si les garçons qui ont une meilleure note que la moyenne générale tirent la moyenne générale vers le haut, ça signifie que le groupe des garçons est plus important que le groupe des filles. Donc c'est un peu comme une balance. Si jamais l'aiguille penche vers la gauche, c'est signe que j'ai plus de poids sur le côté gauche. Donc il est extrêmement important que vous compreniez bien ça. Le groupe qui tire la moyenne générale vers lui, c'est signe qu'ils sont plus nombreux. Deuxième étape, on va calculer un ratio. Et pour cela, on va faire moyenne générale moins moyenne minimale. Le tout sur, donc général 15 moins 11, le tout sur moyenne max moins moyenne minimale. Donc la générale moins minimale, ça fait 15 moins 11 sur la moyenne maximale moins la moyenne minimale, 18 moins 11. Ce qui nous fait 4 septièmes. Donc 4 septièmes, en fait, c'est la proportion d'un groupe par rapport à un autre. Donc 4 septièmes, ça signifie qu'il y a un autre groupe qui, lui, pèse 3 septièmes. Et comme on l'a vu auparavant, les garçons sont plus nombreux que les filles. Ça signifie que les garçons représentent 4 septièmes du total. Le total, c'est quoi? C'est l'effectif total. Le nombre d'élèves dans la classe, 35. Donc, troisième étape, on va calculer l'effectif des garçons, c'est-à-dire 4 septièmes, fois l'effectif de la classe, 35. Donc, 4 sur 7, fois, on décompose 35, 5 sur 7, pardon, 5 fois 7. On barre les 7, on barre les 7, et il nous reste 4 fois 5. 4 fois 5, 20. Ainsi, on peut en déduire que le nombre de garçons est de 20, le nombre de filles, 35 moins 20, 15. Donc j'espère en tout cas que cette méthode-là de résolution du barycentre est bien comprise. Le jour J, vous pouvez faire sauter la première étape et ces deux-là les faire très rapidement de tête. Je vous souhaite bon courage pour la fin de votre préparation. À très bientôt.